Avez-vous déjà eu l'impression de lutter seul contre le monde, comme si personne ne comprenait l'ampleur de votre vision, ni la douleur du silence qui vous entoure? Écoutez ceci attentivement. Ce n'est pas le soutien des autres qui vous mènera loin. C'est votre capacité à continuer, même lorsque le monde entier vous tourne le dos. La majorité se brise à ce moment-là, mais certains renaissent, et ces rares-là bâtissent des empires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer l'abandon en force, la solitude en avantage et le mépris en carburant. Mais attention, après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais votre parcours de la même manière. Êtes-vous prêt? Alors, respirez profondément et venez avec moi. Il existe un instant, dans la vie de chaque être humain, s'il est assez chanceux pour le percevoir, où le silence alentour devient assourdissant. La pièce est pleine, le téléphone muet, la maison animée, mais, au fond de la poitrine, vous sentez une vérité que beaucoup évitent. Personne ne viendra vous sauver. Personne n'investira dans votre idée brillante. Personne ne vous poussera quand vous serez épuisé. Et si vous tombez, personne ne vous tendra la main. Pour la plupart, cet instant est dévastateur. C'est là que l'âme se fissure. On se sent trahi, invisible, oublié. On se demande en larmes, pourquoi moi? Pourquoi justement moi? Pourquoi suis-je seul dans tout ça? Mais il existe un petit groupe, rare, presque invisible, qui regarde cette même réalité autrement. Ces personnes n'y voient pas une tragédie, elles y voient une renaissance. Parce qu'elles comprennent que lorsque tout et tous s'éloignent, il reste un terrain vierge à bâtir, sans bruit, sans distraction, sans béquilles, juste elles et leur propre force. Peut-être écoutez-vous cela maintenant parce que vous ressentez la même chose. Ce poids dans la poitrine qui ne vient pas de la tristesse, mais de l'urgence. Une urgence que personne autour de vous ne semble comprendre. Vous parlez, vous expliquez, vous justifiez, et personne n'écoute vraiment. Trop occupé à vous juger, à minimiser vos rêves, à tenter de vous convaincre d'abandonner, de revenir au normal. Ça suffit, n'attendez plus. La croyance selon laquelle vous avez besoin de soutien pour gagner est le plus grand mensonge qu'on vous ait raconté. C'est l'excuse qui vous maintient petit. Déguisé en bonne intention, ce mensonge a été répété par des professeurs, des amis, la famille, et même par la société tout entière. Parce qu'il est plus facile de vous contrôler si vous croyez ne pas pouvoir avancer seul. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui va faire mal et en même temps vous libérer. Vous n'avez besoin de personne. Et cela, c'est votre plus grand avantage. Si vous êtes seul, félicitations. Cela signifie que vous avez une liberté totale. Si personne ne vous soutient, personne ne peut vous faire tomber. Si personne ne vous a applaudi au début, personne ne pourra dire vous avoir mené jusqu'ici. Si vous bâtissez votre empire à partir de rien, sans une seule brique empruntée, tout le trône sera à vous. Le prix? La solitude. La récompense? La souveraineté. À cet instant précis, vous devez prendre une décision. Allez-vous regarder le vide et vous recroqueviller, ou l'affronter et le transformer en terre fertile? Avez-vous remarqué que plus vous avez besoin d'aide, moins elle apparaît? Que lorsque vous parlez de vos projets, les gens se moquent ou se taisent? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la nature humaine. Les personnes insécurisées sont dérangées par ceux qui rêvent grand. Elles ne se soucient pas de vous, elles protègent leur propre zone de confort. Alors, cessez de chercher de l'amour là où il n'y en a pas. Cessez de tenter d'être accepté par ceux qui ne comprendront jamais votre raison d'être. Au lieu de demander à être aimé, commencez à vous rendre respectable. Le respect se gagne par la compétence, la constance, les résultats. Personne ne respecte celui qui mendie l'attention, mais tous s'inclinent devant celui qui devient inévitable. Il est temps de recalibrer votre moteur intérieur. Vous ne fonctionnerez plus à l'encouragement. Vous fonctionnerez au sens. Vous utiliserez ce qu'on vous a refusé comme impulsion. Ceux qui ont douté, qui ont disparu quand vous aviez le plus besoin. Parfait. Ils viennent de vous offrir le plus grand des cadeaux. Leur absence vous poussera là où leur présence ne vous aurait jamais permis d'arriver. À partir de maintenant, cessez de parler de ce que vous allez faire. N'annoncez rien. Exécutez. Soyez comme un fantôme, silencieux, invisible, mais à l'impact réel et indéniable. Chaque fois que vous parlez, vous gaspillez de l'énergie. Chaque fois que vous expliquez, vous perdez le focus. Le monde n'a pas besoin d'entendre vos plans. Il a besoin de voir vos résultats. Quand vous gardez un objectif pour vous seul, il devient une pression intérieure. Et cette pression, elle pousse, elle transforme, elle brûle. Travaillez en silence. Entraînez-vous quand tout le monde dort.
Étudiez quand personne ne regarde. L'obsession semblera de la folie aux faibles, mais pour vous, elle sera la voie. Laissez le monde croire que vous avez disparu, et quand vous reviendrez, revenez comme une avalanche impossible à arrêter, parce que personne ne respecte le processus, mais tout le monde veut être proche du succès. Il est facile d'être productif avec du soutien, difficile d'être inarrêtable sans personne. Et quand vous y parviendrez, quand les chiffres monteront, quand l'argent entrera, quand le corps changera, quand votre énergie débordera, alors oui, ils reviendront. Ceux qui vous ont ignoré vous salueront. Ceux qui ont douté voudront être à vos côtés. Ceux qui vous ont tourné le dos vous appelleront partenaire. Ils utiliseront un mot qui vous donnera la nausée. Nous avons réussi. Je savais que nous allions gagner. Mais vous vous souviendrez, au moment du vide, il n'y avait que vous. Juste vous. Ça a toujours été vous. Vient alors l'épreuve finale. Allez-vous leur permettre de revenir? Accepterez-vous un amour conditionnel maintenant que vous avez le succès qu'ils ignoraient auparavant? Ou garderez-vous la porte fermée, sans colère, sans vengeance, mais avec sagesse? Car celui qui ne vous a pas aidé à porter les briques ne mérite pas d'habiter le château. Vous n'avez pas besoin d'être dur, seulement d'être sélectif. Votre paix est trop précieuse pour être envahie par ceux qui n'arrivent que lorsque les lumières sont allumées. Celui qui construit vraiment n'a pas besoin de public, et celui qui règne vraiment, c'est rester silencieux. Maintenant que vous savez tout cela, je vous pose une question simple, mais décisive. Êtes-vous prêt à laisser mourir la version de vous-même qui avait besoin de soutien pour vivre? Êtes-vous disposé à enterrer le moi en manque, dépendant, trop rêveur et pas assez exécutant? Car ce deuil est nécessaire. Vous devez dire adieu à l'idée d'une vie où tout arriverait avec amour, applaudissements et encouragement. La réalité est autre. Le chemin est sombre, mais il est réel. Et il mène droit vers ce que peu connaîtront. La liberté. La liberté qui naît du zéro n'est ni légère ni romantique. Elle pèse, parce qu'avec elle vient la responsabilité totale. Personne à blâmer, personne avec qui partager la charge, personne pour amortir la chute. Et c'est précisément là que réside le pouvoir. Quand vous comprenez qu'il n'y a pas de plan B, vous cessez de jouer. Vous opérez avec l'intensité de celui qui sait que soit ça marche, soit il disparaît. C'est dans cette urgence que vous vous transformez. Vous créez avec fureur, avec focus, avec une faim que ceux entourés de tapes dans le dos ne comprendront jamais. Tandis qu'ils dorment tranquillement en attendant qu'une opportunité tombe du ciel, vous êtes éveillés à façonner votre destin de vos mains, même si elles saignent. Je vous le dis avec certitude, ce que vous construisez dans cet état de présence totale, dans ce silence chargé de douleur et de puissance, devient inébranlable. Parce que ce n'est ni hérité, ni emprunté, ni donné. C'est conquis. Et ce qui est conquis devient une part de vous. Ils tenteront de vous convaincre que vous avez besoin de réseaux, d'événements, des bons contacts, mensonges. Tout cela n'a de valeur que lorsque vous avez déjà quelque chose de précieux à offrir. Et quoi de plus précieux que la maîtrise totale de soi? Le plus grand actif que vous puissiez posséder est de devenir indispensable. Quelqu'un qui ne fait pas seulement partie du système, mais qui peut en créer un à partir de zéro. Quand vous comprenez cela, vous cessez de courir après les gens. Vous courez après l'excellence. Vous investissez tout le temps que vous dépensiez à plaire, à étudier, à perfectionner, à exécuter. Et savez-vous ce qui arrive? Le monde commence à tourner dans votre direction. Les opportunités qui semblèrent bloquées apparaissent. Non parce que vous avez demandé, mais parce que vous êtes devenu impossible à ignorer. Et paradoxalement, quand vous n'avez enfin plus besoin de soutien, il commence à apparaître. Les portes fermées s'ouvrent. Les contacts qui ignoraient votre existence veulent connaître votre nom. Les mêmes qui disaient « ça ne marchera pas » vous appellent désormais visionnaire. C'est ironique, mais réel. Le monde respecte ceux qui n'en dépendent pas, mais vous n'en aurez plus besoin. Et c'est là que naît la vraie liberté. Car si vous tendez la main désormais, ce n'est plus par besoin, c'est par choix. Parce que vous avez tant que vous pouvez déborder dans la vie de ceux qui sont encore dans le vide que vous avez traversé. Mais comprenez, cette transition n'arrive que lorsque vous cessez d'attendre la permission, lorsque vous arrêtez de chercher la validation, lorsque vous cessez d'expliquer l'inexplicable à ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous écouter. Votre vision est unique, et donc solitaire. On ne peut pas attendre que la majorité comprenne ce que vous seul avez vu clairement. Ils ne le feront pas, et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas leur responsabilité de vous comprendre, c'est la vôtre de réaliser. Réaliser exige des sacrifices. Le sacrifice du besoin d'être aimé,
le sacrifice du désir d'être compris, le sacrifice du confort de la normalité. Vous devez être prêt à perdre tout ce qui ne vous mène pas là où vous voulez aller. Et cela inclut des personnes, des routines, des croyances anciennes, des peurs, des culpabilités. Toute construction exige de l'espace. Et si vous êtes rempli de choses et de personnes qui ne contribuent pas, rien de nouveau ne peut croître. Vous devez être prêt à traverser la nuit noire de l'âme, cette période où vous penserez devenir fou, où rien n'aura de sens, où vous douterez et penserez que les autres ont peut-être raison. Mais c'est dans cet abîme que naissent les géants. Car là, vous cessez de regarder dehors et commencez à écouter la seule voix qui compte, la vôtre. Cette voix vous rappellera qui vous êtes vraiment. Elle vous dira que peu importe combien de portes se sont fermées, vous avez encore vos mains, votre esprit, votre cœur, et cela suffit. Tandis que le monde vous ignore dehors, vous vous construisez dedans. Pendant qu'ils vous voient comme un raté, vous devenez déjà inarrêtable. Ils ne savent pas ce qui arrive, mais vous le savez. Et quand vous apparaîtrez, ce ne sera pas avec des promesses, ce sera avec des résultats, pas avec des « bientôt », mais avec des « c'est fait ». À cet instant, le jeu change. Vous ne demanderez plus à entrer nulle part. Vous créerez votre propre place. Et ceux qui voudront être proches devront s'aligner sur vos valeurs, car vous ne vous modelerez plus pour entrer dans la vie de qui que ce soit. Votre vie est désormais un projet d'auteur, sans copie, sans brouillon. Seulement la vérité brute de celui qui a choisi de vivre avec sens. Mais pour cela, vous devez tuer une part de vous, la part en manque, celle qui pleure quand elle n'est pas applaudie, celle qui se replie quand elle est rejetée. Elle doit mourir pour laisser place à votre vrai moi, celui qui se relève sans force, qui travaille sans éloge, qui persiste sans public. C'est ce moi qui vous mènera là où peu arrive. Et plus encore, c'est ce moi qui inspirera d'autres à faire de même. Car une fois que vous aurez gagné dans le silence, vous posséderez quelque chose que personne ne pourra vous enlever, l'autorité. L'autorité de celui qui ne se contente pas de parler, mais vit ce qu'il enseigne. À cet instant, vous devenez un phare, pas pour tous, mais pour ceux qui, comme vous, sont au bord de la rupture, qui sentent qu'ils peuvent plus, mais sont entourés de moins. Ils vous verront, ils vous entendront, ils sentiront qu'il reste de l'espoir. Et vous pourrez dire, d'une voix ferme et d'un regard droit, « Je sais ce que c'est d'être au fond, et je sais aussi comment en sortir, et si j'y suis arrivé, vous le pouvez aussi, sans formule magique, sans raccourci, mais avec vérité, avec discipline, avec obsession, avec foi. La foi, ce n'est pas attendre que les choses s'améliorent. La foi, c'est décider de s'améliorer même quand rien autour de vous ne semble coopérer. C'est croire si fort en votre avenir que vous agissez comme si vous y étiez déjà arrivé. Et ce type de foi déplace des montagnes, parce qu'il ne dépend de personne. Il naît de l'intérieur et grandit dans l'adversité. Alors oui, vous êtes seul, mais ce n'est pas une malédiction. C'est un appel à bâtir, à se transformer, à diriger, à laisser un héritage. Car au fond, le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être soutenu. Il réside dans le fait de devenir quelqu'un qui n'en a même pas besoin pour gagner. Et quand ce jour arrivera, vous vous souviendrez de cet instant. Et vous sourirez. Vous sourirez non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que tout en valait la peine. Vous vous souviendrez des nuits où vous étiez le seul à y croire, des matins où vous étiez le seul à vous lever tôt, des jours où vous étiez le seul à voir un sens là où les autres ne voyaient que folie. Vous vous souviendrez des regards de mépris, des moqueries voilées, des conseils bien intentionnés, vous invitant à renoncer et à redevenir normal. Et vous comprendrez que tout cela n'était pas une punition, mais une préparation. Chaque non reçu fut une brique, chaque absence, une colonne, chaque porte claquée, une fondation. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été redirigé. Et alors, tout étant construit, solide, réel, vous regarderez autour de vous et remarquerez quelque chose de curieux. Le soutien que vous vouliez autrefois arrive désormais facilement, mais il n'a plus d'importance, car votre force ne vient pas des applaudissements, elle vient du silence. La reconnaissance n'est plus qu'un écho lointain de ce que vous saviez déjà en secret. Ils applaudissent parce que c'est visible maintenant. Mais vous avez applaudi dans l'obscurité, quand personne ne voyait. Vous avez célébré chaque petite victoire, seul, sans photo, sans like, sans félicitations. Et cela vous a rendu incassable. Vous comprenez enfin que cette solitude était une taille. L'isolement était le feu qui a purifié.
C'est dans le désert que vous avez trouvé la source. Et maintenant que vous le savez, vous regardez le monde autrement. Plus de précipitation, plus de désespoir, plus de mendicité d'attention. Vous avez compris que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Et avec cette conscience naît un nouveau type de paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vacille pas au gré des opinions. Une paix issue de la clarté, clarté de sens, clarté d'identité, clarté de destination. Vous n'essayez plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous vivez désormais pour exprimer ce que vous avez déjà prouvé à vous-même. C'est un basculement. Le parcours cesse d'être une quête de victoire. Il devient une contribution. Vous comprenez que ce que vous avez vécu était nécessaire pour devenir un pont pour d'autres. Mais vous n'êtes pas un sauveur. Vous ne porterez personne dans vos bras. Vous inspirerez par votre présence, non par des promesses, par l'exemple, non par le discours. Et cela, c'est le leadership. Le vrai leadership naît de la douleur, de la persévérance et de la cohérence. Vous êtes devenu une référence non parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous êtes resté debout quand tous s'attendaient à votre chute. Voilà ce qui vous rend différent, tandis que beaucoup attendent le scénario parfait, la compagnie idéale, le bon moment. Vous avez agi, avec la peur, avec les doutes, mais vous avez agi. En agissant, vous avez construit. En construisant, vous avez dépassé. Mais avant de continuer, je dois vous avertir. Ce chemin est continu. Il n'y a pas de point final. Pas d'endroit où l'on arrive en disant « ça y est, c'est fini ». La croissance réelle est une route sans ligne d'arrivée. Ce qui change, c'est que vous aimez désormais le processus. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de courir après des récompenses externes. Le chemin lui-même est la récompense. Chaque jour de focus est un vote pour votre avenir. Chaque heure de travail profond est une brique de plus dans votre cathédrale personnelle. Et oui, parfois ça fera encore mal. Il y aura encore des jours difficiles, des moments où le doute frappera à la porte. Mais désormais, vous connaissez le chemin qui vous ramène à votre force. Vous savez faire taire le bruit extérieur. Vous connaissez le son de votre vérité. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Ainsi, si aujourd'hui vous traversez cette rupture, cette phase où personne ne comprend, n'aide ou n'apparaît, écoutez-moi, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à devenir celui que vous êtes né pour être. Une invitation à cesser d'être un de plus dans la foule et à prendre votre place parmi les rares, parmi ceux qui bâtissent dans le silence, grandissent dans la douleur et fleurissent dans le béton. Vous êtes en train d'être forgé. Et une forge n'est pas un lieu de confort, c'est un lieu de transformation, de feu, de pression, d'intensité, mais aussi de renaissance. Après la forge, rien n'est plus comme avant. Vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus lucide, plus entier. Et avec cette intégrité, vous gagnerez non seulement des résultats, mais aussi le respect, la paix et la liberté. Et cela vaut plus que n'importe quel applaudissement. Alors cessez d'attendre, cessez de vous expliquer, cessez de vouloir être compris. Utilisez tout cela comme énergie. Transformez en force ce qui voulait vous affaiblir. Faites de chaque larme un carburant, de chaque silence un moteur, de chaque rejet une carte. Car tout ce qui vous arrive a deux voies, soit cela vous bloque, soit cela vous façonne. Et celui qui choisit la voie, c'est vous. Soyez celui qui ne dépend pas du monde pour être qui il est. Celui qui n'a pas besoin de public pour performer. Celui qui, même seul, bâtit. Car quand la victoire viendra, et elle sera à vous, entière, avec votre sueur, votre douleur, votre âme. Et rien n'est plus puissant que cela. Et si aujourd'hui, en cet instant précis, la solitude vous serre la poitrine, sachez que vous n'échouez pas. Vous vous réveillez. C'est votre appel, votre traversée. Et au bout de cette traversée, il n'y a pas seulement le succès, il y a quelque chose de plus grand, la souveraineté. Et quand cette souveraineté arrive, elle ne vient ni avec fanfare, ni tapis rouge, ni discours enflammés. Elle arrive silencieuse, ferme, comme vous l'avez été tout au long du chemin. Un jour ordinaire, pendant que vous travaillez, comme toujours, et soudain, vous comprenez. Ce qui était douleur est devenu discipline. Ce qui était solitude est devenu liberté. Et ce qui ressemblait à un rejet était une protection. Vous voyez alors que tout ce que vous avez vécu, aussi dur soit-il, était ce qui vous rendrait capable de soutenir tout ce qui vient. Et désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Car lorsque vous devenez cette forteresse intérieure, lorsque vous ne vacillez plus parce que vous n'êtes pas compris, lorsque vous n'avez plus besoin de motivation externe pour continuer,
Vous devenez quelqu'un de dangereux, non au sens destructeur, mais au sens absolu. Dangereux pour la médiocrité, pour le conformisme, pour tout ce qui vous paralysait autrefois. Car vous savez maintenant, personne ne vient. Et malgré cela, vous y allez, vous faites, vous gagnez. Cela déroute les gens. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut avancer sans public, sans influence, sans aide. Parce qu'on leur a appris que le succès n'est valable que s'il est validé. Pas vous. Vous vous êtes libéré de cette logique. Vous avez créé la vôtre. Et cela vous rend rare, nécessaire, essentiel. Ainsi, vous possédez désormais ce que peu ont, le pouvoir. Pas un pouvoir qui crie, humilie ou exhibe, mais un pouvoir qui construit en silence, qui dirige sans ordonner, qui influence sans apparaître. Un pouvoir qui vient de l'intérieur, un pouvoir qui n'a rien à prouver, parce que les résultats parlent déjà. C'est ici que beaucoup se perdent, quand arrive l'attention, les invitations, les éloges, et qu'ils oublient le chemin parcouru, le froid des débuts, le silence des nuits, le vide des messages sans réponse. Vous n'oublierez pas, parce que vous n'avez pas seulement bâti une activité, une carrière ou un corps. Vous vous êtes bâti vous-même. Et celui qui se reconstruit apprend à ne plus jamais se vendre à bas prix, à filtrer, à protéger ce qui est sacré. Et savez-vous ce qui est sacré? Votre énergie, votre temps, votre vision, ce que personne n'a vu, mais auquel vous avez cru, ce que vous avez protégé même quand vous doutiez, ce que vous avez nourri quand tous disaient que c'était une perte de temps. C'est sacré, c'est à vous, et personne n'a le droit d'y toucher. Vous comprenez désormais que le soutien est un bonus, pas une base, que l'éloge est un écho, pas une direction, que l'opinion est un bruit, pas une vérité. Votre base, c'est l'action, votre direction, le sens, votre vérité, c'est vous, rien que vous, et cela suffit. Ainsi, si vous êtes encore au cœur du processus, à cet endroit où tout semble trop lourd, trop solitaire, trop confus, tenez bon, car ce qui ressemble à une fin est en réalité un recommencement, la naissance d'un nouvel être en vous, un être qui ne dépend plus, ne se courbe plus, ne recule plus, un être qui avance même dans l'obscurité, parce qu'il fait confiance à sa propre lumière. Vous êtes en train de devenir inébranlable, et il n'existe pas de pouvoir plus grand, car quand vous devenez inébranlable, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un plateau stratégique. Vous ne réagissez plus avec panique ou anxiété. Vous observez, analysez, attendez le bon moment et agissez avec précision. Vous cessez d'être un pion pour devenir un architecte. Et tout change. La précipitation disparaît. La peur s'affaiblit. Le doute devient un outil. Car vous possédez désormais quelque chose que personne ne peut acheter, enseigner ou prêter. La clarté. La clarté de qui vous êtes, d'où vous allez et pourquoi. Cela vous confère une force presque surnaturelle, non par supériorité, mais parce que vous comprenez le jeu. Vous savez que le monde ne se pliera pas à vos rêves, que personne n'est obligé de vous soutenir, que personne ne frappera à votre porte pour vous offrir la vie que vous méritez. Et c'est très bien ainsi. Vous avez cessé d'attendre, vous avez commencé à agir. Et là, mon ami, vous vous distinguez de 99% des gens. Pendant qu'ils attendent l'opportunité parfaite, vous créez. Pendant qu'ils se plaignent que personne ne croit en eux, vous prouvez. Pendant qu'ils se demandent s'ils sont assez bons, vous travaillez jusqu'à devenir si bon qu'on ne peut plus vous ignorer. Voilà la beauté de la route solitaire. Elle vous oblige à grandir ou à abandonner. Et puisque vous êtes encore là, à lire, à absorber, à vous renforcer, je sais exactement quel chemin vous avez choisi. Mais sachez-le, ce chemin exige de continuer à brûler des ponts, sans haine, sans colère, mais avec certitude, car beaucoup de ces ponts vous relient à une ancienne version de vous-même, celle qui attendait la permission, cherchait l'acceptation, voulait être aimée avant d'être respectée. Vous n'êtes plus cette personne. Vous n'avez plus rien à convaincre. Votre tâche est de bâtir, en silence, constamment, inlassablement. Avec le temps, ce qui était difficile devient naturel. La discipline devient une habitude, le sacrifice, un mode de vie, la solitude, une zone de création. Vous commencez à aimer le silence, le temps loin des distractions, les heures que personne ne voit, mais qui construisent tout ce qui compte. Vous cessez de courir après les foules. Et ironiquement, c'est alors qu'elles commencent à vous suivre, car le monde sent quand quelqu'un fait quelque chose de grand. Même sans le dire, même sans le montrer, le monde le perçoit et commence à prêter attention. Mais désormais, vous ne vivez plus pour cela.
car vous avez découvert quelque chose de plus précieux que la reconnaissance, le respect de soi. Et cela, mon ami, n'a pas de prix. Se regarder dans le miroir en sachant qu'on a tout donné, qu'on n'a pas menti, ni remis à plus tard, ni trahi sa vision. Se sentir entier, aligné, intègre, c'est là que naît la vraie paix. La paix de celui qui sait qu'il peut tout perdre sans perdre l'essentiel, lui-même. Peut-être est-ce là le plus grand cadeau de ce parcours. Ce que vous avez construit intérieurement est si solide, si authentique, que ni le temps, ni les pertes, ni les déceptions ne peuvent le détruire. Vous êtes devenu racine, fondation, roc, et cela vous rend prêt à tout, prêt à croître encore, désormais de façon stratégique, prêt à aider avec discernement, prêt à créer, étendre, multiplier, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Et vous comprenez aussi la valeur du temps. Chaque seconde mal investie est un recul. Chaque conversation vide, une distraction. Chaque environnement toxique, un frein. Vous protégez votre énergie comme un trésor. Parce que c'en est un. Vous n'avez plus besoin d'être partout, ni avec tout le monde. Vous apprenez à dire non. Et ces non deviennent les murs qui protègent l'empire que vous bâtissez. Des murs de focus, de filtre, de conscience. À l'intérieur de ces murs, n'entre que ce qui construit, ne reste que ce qui renforce. Et surtout, ne demeure que ce que vous autorisez, non par vanité, mais par maturité, parce que vous savez ce que cela coûte de construire tout cela. Et vous n'êtes plus disposé à laisser quiconque entrer pour démolir par des paroles négatives, des doutes déguisés en conseils, ou des présences qui drainent au lieu d'additionner. Vous opérez désormais avec une intelligence émotionnelle rare. Reconnaître que tout le monde ne mérite pas une place à vos côtés. Et cela, contrairement aux apparences, ne vous rend pas froid. Cela vous rend sélectif, conscient, libre. Quand la vraie liberté arrive, celle qui vient de l'intérieur, elle change votre relation à tout, à l'argent, au travail, au succès, aux relations. Vous cessez de chercher dehors ce qui est déjà dedans. Vous ne dépendez plus, vous ne mendiez plus. Vous choisissez, vous bâtissez, vous dirigez. C'est à cet instant que le jeu bascule. Et ensuite vient l'expansion. Non parce que vous avez cherché à croître à tout prix, mais parce que vous avez planté si profondément que la récolte devient inévitable. Et elle arrive grande, forte, propre, sans accords obscurs, sans faveurs exigées, sans chaînes invisibles. Elle vient de votre sueur, de votre vision, de votre conviction. Et personne ne pourra jamais vous l'enlever. Vous avez gagné. Et vous n'avez pas gagné contre le monde. Vous avez gagné contre vous-même. En vous gagnant vous-même, vous accédez au vrai sens du pouvoir. Pas celui, illusoire, du statut, de la célébrité ou de l'argent. Mais le pouvoir authentique, silencieux, enraciné. Le pouvoir de choisir vos pas avec conscience. De dire non sans culpabilité. De rester concentré quand le monde cherche à vous distraire. De continuer à avancer quand tout semble figé. C'est le moment où vous cessez de courir après et commencez à attirer. Personne, opportunité, connexion. Tout s'aligne. Non par magie, mais parce que vous êtes devenu magnétique. Vous êtes devenu ce que beaucoup essaient de paraître. Ceux qui ont des yeux pour le voir s'approchent. Mais vous n'en avez plus besoin. Vous accueillez sans dépendre. Vous recevez sans vous attacher. Car vous savez désormais, tout ce dont vous avez besoin existe déjà en vous. La beauté réside dans la simplicité. Plus besoin de grandes démonstrations ni de mots sophistiqués pour vous valider. Votre vie, votre exemple, votre démarche parlent d'eux-mêmes. Là où vous marchez, vous laissez une trace. Là où vous parlez, vous créez un impact. Là où vous construisez, cela demeure. Vous devenez non seulement une référence, mais un refuge. Pas une idole, un exemple. Et sans effort, vous devenez un phare pour ceux qui commencent. Vous devenez ce que vous cherchiez autrefois. Non pour nourrir l'ego, mais pour accomplir un rôle. Car en vous gagnant vous-même, vous avez compris le sens de tout. Le silence, la douleur, l'absence, n'étaient pas des punitions, c'était une école. Et le diplôme que vous portez n'est pas de papier. Il est fait de présence, de constance, de vérité. Vous vivez désormais en paix avec qui vous êtes, avec ce que vous avez vécu, avec ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Vous savez, tout ce qui est resté était essentiel, et tout ce qui est parti aussi. Le parcours vous a façonné, nettoyé, aligné, et vous pouvez enfin vivre avec légèreté, tout en étant fort, avec fermeté, tout en étant doux, avec humilité, tout en portant la grandeur. C'est la victoire silencieuse que personne ne voit, mais qui transforme tout.
Et maintenant, je veux m'adresser directement à vous qui êtes allés jusqu'au bout, le cœur battant, les yeux ouverts et l'âme éveillée. Si ce message vous a touché, si vous avez senti quelque chose changer ou s'éclairer en vous, je vous demande une chose simple mais puissante. Écrivez dans les commentaires une affirmation positive, avec foi, vérité et intention. Quelque chose comme « Je suis ma propre force » ou « Je construis même quand personne n'y croit ». Écrivez-le, manifestez-le. Cela scelle ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Cela active quelque chose en vous et peut inspirer quelqu'un qui traverse le silence en ce moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Si ce contenu a résonné pour vous, imaginez ce qui arrive ensuite. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme porte ce message à ceux qui en ont besoin et partagez-la avec quelqu'un qui traverse ce processus solitaire, mais puissant, de construction. Le chemin est solitaire, mais vous n'avez jamais été vraiment seul. Dieu, le sens et la vérité ont toujours été avec vous.